m'appelle Anouk Kurzia et je pratique le paratriathlon depuis 2014. Je m'appelle Julie Marano, je guide Anouk Kurzia, donc athlète déficiente visuelle. Très jeune, j'avais 8 mois à peu près. On a découvert qu'en fait visuellement je ne suivais pas bien et que je paraissais pas très éveillée. Après des tests, on s'est aperçu en fait que j'avais une cécité profonde, quasi complète. Avec le handicap visuel, en fait, on n'appréhende pas du tout l'environnement comme quand on y voit clair. On ne peut pas, comme on dit, jeter un coup d'œil et puis tout comprendre tout de suite. Il faut qu'on apprenne tout par explication, par ressenti, par toucher les choses pour les localiser. Là, en gros, on vise tout droit. Si je veux la faire simple et pas me fatiguer, hein, je ferai que du home trainer, du tapis et puis j'irai nager. Dommage, dans ma vie, j'ai jamais voulu m'infliger ce qu'il y avait de plus simple et j'ai voulu toujours faire ce que j'aimais et pas ce qui m'était facile. Moi, je préfère aller courir dehors parce que mon sport, il est dehors. Je préfère faire du tandem plutôt que de faire du entraîneur. Elle est très autonome, mais elle est quand même non-voyante et elle a chaque tâche qui nous paraît simple. Il faut remplir ci, il faut répondre à ça, se peser, aller au petit-déj, etc. Pour elle, c'est beaucoup d'étapes à faire. Moi, déjà faire du triathlon, je trouve ça ouf, mais faire du triathlon sans rien voir, je pense que je peux mettre tout le monde au défi. Mais moi, j'ai déjà essayé de nager ou courir les yeux fermés. Moi, je pense que je tiens pas 100 mètres. Donc elle a réussi en fait à se créer tout un monde avec ses repères à elle, donc qui des fois ne collent pas forcément à la réalité du terrain. Mais elle a vraiment réussi à se créer son univers et à évoluer du coup dans cet univers-là. On voit le guide à la compétition, mais en fait pour apprendre à bien se connaître, il ne faut pas juste connaître l'athlète dans la compétition parce que la compétition c'est une situation très particulière avec des besoins très particuliers, avec un état d'esprit particulier. Et pour bien cerner tous les besoins de la personne, il faut la connaître aussi au quotidien. Au final, on parle du guide de compète, mais en fait, il fait que la compète, en fait, il ne connaît pas son athlète. C'est un sacré challenge aussi d'être guide, parce qu'en fait, on s'entraîne, mais pas pour soi-même, on s'entraîne pour quelqu'un d'autre. En natation, du coup, on est attaché en fait au niveau de la cuisse. Donc, je la guide dans l'eau et l'objectif, c'est qu'elle nage le plus proche de moi, on va dire. À chaque bouée, je viens lui taper sur la tête pour lui dire faut tourner. Vélo, on est en tandem et course à pied, on est attaché au niveau du poignet. Donc en fait, l'objectif, c'est que je sois à ses yeux sur toute la durée de la course. Après, en vélo, sur le tandem, plus j'appuie sur les pédales, plus on avance. Donc, Moi, j'ai vécu les Jeux de Tokyo. Les Jeux de Paris, c'est censé être à l'opposé. Maintenant qu'on a eu le bronze, il faut essayer d'avoir l'or. À Paris, c'est à la maison. Maintenant que j'ai vraiment amélioré pas mal de choses, l'idée maintenant, c'est d'avoir l'or.